Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot la Win. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Pour ceux qui sont déjà abonnés, un grand rebonjour à vous. J'espère que vous passez un excellent début de week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo pronostic concernant les matchs du 21 juin 2020. Avant tout, un maximum de likes les amis pour le référencement, pour, pour le soutien, pour liker. N'oubliez pas de liker, partager, ça fait toujours plaisir. Avant tout, petit récapitulatif d'hier, encore une fois combiné qui passe. Cote à 4, voilà. Ça fait 3 jours d'affilée, les combinés passent. Cote à 2, cote à 3, cote à 4. Chaque jour, ça monte. Donc aujourd'hui, big, maxi, combiné les mecs. Grosse cote en vue. C'est pas un combiné fun, c'est un combiné réfléchi, comme on dit. Et il y a forte chance que ça passe. En tout cas, si ça passe pas, ça sera pas avec des regrets. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui veulent nous rejoindre et intégrer le VIP, le lien Snapchat est en description. On a fait du sale hier sur le match d'Atletico. On s'est régalé la tête de Wam. On avait tenté le premier buteur dans le match et son équipe gagne. Joao Félix était coté à 6,30. Malheureusement, il a eu beaucoup d'occasions pour marquer en premier, Félix. Ça passait à chaque fois à ça du poteau. Je tremblais, je tremblais. La cote à 6,30, on allait la prendre, les mecs. La meilleure cote. Qui, pour, qui m'aurait dit, oui, Zizou, je peux m'asseoir à ta table, j'ai pris la plus grosse cote d'Atlético. Personne. Personne. Parce que la plupart des pronostiqueurs, ils l'ont pris. Victoire Atlético, 1,38. Victoire Atlético. Moi, j'ai lancé donc le Félix buteur, premier buteur, hein, avec son équipe qui gagne, côté à 6,30. On était à ça, les mecs, à ça de la valider la cote. En tout cas, on l'a validé, on était des monstres. En tout cas, voilà, on avait tenté une petite pièce dessus. C'était pas une grosse confiance. En tout cas, on a mis tapis sur la victoire de l'Atlético. Victoire 1-0. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? Score exact du match, fin de match, 1-0. Et oui, les mecs, vous voulez encaisser? Vous venez, la team VIP. On est plus de 200. On discute, on dialogue, on se donne des conseils entre nous. Franchement, c'est une super team qu'on a. Voilà, il n'y a aucun regret. En tout cas, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Bombardez-moi un maximum de vidéos, de likes cette vidéo. Pour ceux aussi qui voudraient s'inscrire sur Unibet, j'ai mon lien de parrainage donc en description, 20 € offerts. Venez vous inscrire sur Unibet, les mecs. En ce moment, je vous ai dit, il y a le bonus buteur, c'est-à-dire quand on met un joueur qui marque, s'il met un doublé ou un triplé, Unibet double ou triple votre mise. Exemple, hier, Haaland buteur, j'ai posé 50 €, Haaland a mis un doublé, donc ils m'ont doublé ma mise. Et oui, les amis, Lewandowski, pareil, il a inscrit un doublé. Lewandowski buteur, il double votre mise, donc il double vos bénéfices. C'est super la team. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous dis, pour la vidéo du 21, des matchs du 21. J'aurai pas le temps de vraiment bien vous analyser en détail et développer sur chaque match parce qu'il y a beaucoup de matchs, hein. C'est un combiné à 9 matchs. Beaucoup de matchs. Mais voilà, c'est quand même. Je vais développer quand même un minimum. C'est complètement logique les trucs que je vais vous proposer, la team. Donc on part pour le premier match en première ligue. On a Aston Villa qui reçoit Chelsea. Chelsea donc en course encore pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc je pense vraiment que qu'ils vont tout donner. Ils vont tout donner pour pouvoir voilà, accéder à ce podium-là qui leur permettra de jouer la saison prochaine en Ligue des Champions. Surtout, on le sait que Timo Werner va arriver. Donc voilà, pour eux, ils vont être motivés à fond pour gagner ce match-là, pour grappiller encore des points. Euh, S'ils ont Werner, la Ligue des Champions, ça va aller mieux pour eux en tout cas. Donc victoire de Chelsea pour une reprise à l'extérieur. C'est coté à 1,47. Ensuite, le deuxième match, on part en Turquie. On a Kassim Passa qui reçoit le Fenerbahçe. Grosse cote pour Fenerbahçe, apparemment 2-3 jours absent. Mais moi, je pense que Fenerbahçe ont les moyens toujours de ne pas perdre ce match-là. C'est pourquoi la sécurité sur ce match est bien payée quand même, car le double chance match nul ou Fenerbahçe est coté à 1,32. On n'est pas à l'abri d'un match nul, on n'est pas à l'abri d'une victoire de Fenerbahçe, mais je ne crois pas qu'ils perdront ce match-là. Ensuite, pour le troisième match, on part en Espagne, en Italie, pardon. On a Cremonese qui reçoit Benevento. Pareil pour une reprise. Je pense que Cremonese à domicile, c'est un peu fébrile quand même, malgré qu'ils arrivent à taper un peu. Alhamdoulilah. Malgré qu'ils arrivent à taper un peu les équipes. Mais Benevento, voilà, c'est une équipe qui se débrouille super bien. Super bien, franchement.
Vous pouvez regarder leur état de forme. Il n'y a rien à dire pour cette équipe, franchement. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, ils n'ont pas vraiment des gros joueurs stars. Mais voilà, ils font le job. C'est pourquoi je vais me diriger sur une double chance, encore une fois, sécu, match nul ou victoire de Benevento et c'est coté à 1,25. Pour le prochain match, on part en Espagne. On a Albacete qui reçoit USK. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes? Voilà, c'est deux équipes moyennes, offensivement et défensivement. Euh, Comme j'ai déjà dit, qu'est-ce qui se passe quand deux équipes moyennes se rencontrent? Ça donne souvent un match assez prolifique. Donc, le plus d'1,5 but pour cette rencontre-là, c'est coté à 1,38. Bien coté, bien payé pour un plus d'1,5 but qui va passer sans souci. Donc voilà, on le prend. Plus d'1,5 but pour la rencontre Albacete-USK, c'est coté à 1,38. Ensuite, on part toujours en Espagne. On a Valence qui reçoit Osasuna. On le sait, Valence, ils ont perdu face au Real. Osasuna, c'est pas une équipe de fou non plus, mais je pense que ça va être un match prolifique quand même. Donc le plus d'1,5 but, coté à 1,23. Pour sécuriser, on ne sait jamais si Valence font le nul. On sait jamais, même s'ils perdent face à Osasuna. On n'est pas à l'abri de surprises sur des matchs comme ça. Mais voilà, même s'ils gagnent, je pense pas qu'ils vont s'imposer 1-0 Valence, hein. Je pense pas du tout. Au pire, 2-0 minimum syndical. Au pire, 2-1. En tout cas, il y aura plus d'1,5 but sur cette rencontre. Ensuite, l'autre match, on repart en Turquie. On a Konyaspor qui reçoit Sivasspor. Sivasspor, équipe offensive qui s'est marquée à n'importe quel moment d'une rencontre. À l'extérieur, Konyaspor à domicile quand même, ça cogne, hein, comme ils disent, Konyaspor, ça cogne. Voilà, ça s'est marqué aussi leur petit but à chaque fois. Donc pour ce match-là, les amis, un plus d'1,5 but, on le sait en Turquie, là, en général, ça passe à 95% ça. Donc plus d'1,5 but, c'est coté à 1,28. Aussi, les deux équipes marquent en Turquie, ça passe beaucoup, hein, comme en Allemagne. Ensuite, pour l'autre match, on a Midtjylland qui reçoit Arus GF. Alors Midtjylland qui ont perdu leur dernier match à domicile. Voilà, donc forcément, ils vont tout faire pour se rattraper, pour prendre les 3 points ici, parce qu'ils avaient fait match nul sur leur précédent match. Voilà, ils avaient pris qu'un seul point. Donc je pense que là, ils vont tout faire pour prendre 3 points. Hein. C'est pas une équipe qui a l'habitude d'enchaîner des nuls ou d'enchaîner même des défaites. Donc voilà, un match nul qu'ils ont fait, victoire aujourd'hui pour eux. La cote de victoire de Midtjylland est cotée à 1,63. Ensuite, on part en Espagne. On a donc pour le soir le Real Sociedad qui reçoit le Real de Madrid. Pas besoin de développer les amis, vous le savez. Le Real de Madrid est en course pour la première place. S'ils gagnent ce match-là, ils arrivent ex aequo avec le Barça. Et voilà. Après, ça sera celui qui fait un faux pas qui perd sa première place. Celui qui part à la chasse perd sa place. Donc voilà, victoire impérative obligatoire du Real de Madrid. C'est coté à 1,63. Et pour le dernier match, on repart en Italie. On a l'Inter de Milan qui reçoit la Sampdoria. Inter de Milan, on le sait, dégoûté d'avoir perdu face à Naples. Naples qui a gagné la Coupe d'Italie. Voilà, complètement dégoûté, l'Inter. Voilà, perdu. Ils ont tout perdu, les pauvres. Alors qu'ils ont une sacrée équipe, hein. Mais ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Peut-être que c'était pas de bol pour eux. Mais voilà, ils ont tout perdu quand même. Je pense que voilà, ils devraient se rattraper en championnat, essayer d'aller le plus loin possible quand même. Donc victoire de l'Inter de Milan et c'est coté à 1,33 les amis. Voilà les amis mon combiné que j'ai à vous proposer. Ça nous fait donc pour ceux qui veulent le combiner tous les matchs ensemble, hein. Après vous pouvez sélectionner et faire vos courses. Mais si on combine tous les matchs, ça fait une cote de 18,5. 18,5 les amis. Pour ceux qui veulent la tenter avec un petit billet, 10 euros, 20 euros. Voilà, si ça passe, c'est maxi bénéf. Et si ça passe pas, de toute façon, ça fait 3 jours, vous encaissez max les amis ici sur YouTube. Et si vous venez sur le VIP, vous aurez même plus besoin de regarder mes vidéos YouTube. Vous croyez que mes VIP ils regardent mes pronos YouTube? Ils ont même pas besoin les mecs. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit lien Snapchat en description pour le VIP, le petit lien de parrainage Unibet pour ceux qui veulent profiter des buteurs doublés, triplés, maxi bonus. Portez-vous bien la team, prenez soin de vous, prenez soin de mes fans, n'oubliez pas aussi, bonne fête des pères à tous ceux qui sont papas, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pronostic les amis. Ciao ciao.